Alors, quelles sont les énergies du moment? Alors, les énergies du moment, personnellement, je les adore. Je les adore. Pourquoi? Parce que elles viennent challenger la question de l'harmonie. L'harmonie dans les énergies, j'ai envie de dire, soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est assez binaire de ce point de vue-là. Mais la façon dont ça fonctionne vraiment comme un écosystème. C'est-à-dire que, pour qu'un écosystème soit viable, concrètement, il y a tout dedans. Il y a des énergies qui vont très bien, il y a des énergies qui vont pas bien, il y a des énergies qui sont pas forcément les plus aiguisées du tiroir, il y a des énergies au contraire qui sont extrêmement subtiles et conscientes, etc. Peu importe. Il est question non pas de choisir ce qui est bien, ce qui est pas bien, il est question d'harmoniser tout ça, de faire en sorte que chaque énergie ait sa place. C'est plutôt de l'ordre du rangement. Si une maison est bien rangée, l'énergie est fluide dedans, peu importe si certains pets au casque subsistent, si certaines blessures subsistent, peu importe, du moment qu'elles sont rangées au bon endroit, c'est ok. Ce rangement, il vient créer une synergie, c'est-à-dire que tout a le droit d'exister, y compris des émotions comme la colère, comme la jalousie, comme le narcissisme, etc. Tout est question de où est-ce qu'on place le curseur, tout est question sur quel sujet ça se révèle, sur quel sujet ça se réactive, etc. Tout a le droit d'exister. On vous demande pas de devenir absolument cristallin, sans aucun problème, etc. On vous demande juste d'être conscient de ce qu'il y a dans votre écosystème et de dire, ok, si j'ai ça, si j'ai une énergie pas ouf, type une jalousie par exemple, je sais qu'il faut que je la prenne en charge, je sais aussi qu'une prise en charge, c'est pas en claquant des doigts que ça tombe, ça va prendre du temps, du coup, dans ce temps de processus-là, en attendant que je sois plus à l'aise avec cette énergie-là, où est-ce que je peux la mettre? Je vous prends ce parallèle de la nature, de l'écosystème, dans le sens où, dans une nature qui va bien, tout existe. Cet état d'esprit-là, il permet de créer une synergie extrêmement efficace qui fait le lit de l'harmonie, qui fait le lit de la sérénité, c'est-à-dire je n'ai pas à cacher quoi que ce soit de mon énergie, je n'ai pas à dissimuler ou dénigrer quoi que ce soit de mon énergie du moment que tout est à sa place. Donc, si c'est à sa place, je m'en inquiète moins, je m'angoisse moins par rapport à ça. C'est ok. Je dis pas que c'est le meilleur du meilleur du meilleur, mais c'est ok, c'est harmonieux, ça passe. En gros, ça passe. L'harmonie, c'est juste, ça passe. Mais c'est une grande conscience aussi de comment ça fonctionne. Pourquoi je vous parle d'écosystème, de synergie, etc. C'est exactement comme ça que fonctionne la nature. Un jardinier a tout à fait le droit de se dire, voilà, dans mon jardin, je veux des fraises et de la menthe, mais je sais que je ne peux pas planter les fraises à côté de la menthe parce que la menthe va complètement tuer les pieds de fraises. Je le sais. Donc, il faut que je réfléchisse à où est-ce que je mets mes pieds de fraises, où est-ce que je mets ma menthe, quel sera le bon endroit respectif pour que les deux puissent parfaitement cohabiter, parfaitement exister et satisfaire le jardinier sans que les deux énergies s'entretuent. Par exemple, si les fraises représentent l'amour, c'est-à-dire le sucré, je trempe la fraise dans la chantilly parce que j'ai envie de me faire plaisir, parce que c'est un bonbon, ça n'a rien à voir avec l'énergie d'une menthe qui, une fois que tu la plantes, bouffe tout autour, il n'y a plus la place pour rien, comme la jalousie où une fois que tu la ressens, voilà, elle prend toute la place, tu vois. Donc c'est des questions de, il faut que j'arrive à, par exemple, la menthe qui, si je la plante en pleine terre, elle va tout tuer autour. Il faut que j'arrive à la conscrire dans un endroit bien pour elle, où elle peut être bien, cette jalousie, elle peut avoir quelque chose, entre guillemets, de constructif, sans avoir à foutre en l'air le reste, y compris mes pieds de fraise, qui représentent l'amour, qui représentent ce côté de fraise dans la chantilly, et je me fais plaisir et c'est un bonbon, et ça devrait s'arrêter à ça. Si je file l'exemple de la jalousie, par exemple. Là, aujourd'hui, on parle d'écosystème de synergie. Les personnes qui vont pas bien, en ce moment, ça veut dire qu'il y a une énergie, ou plusieurs, dans leur écosystème, qu'ils avaient planqué sous le tapis, qui est en train concrètement de leur péter à la gueule. Voilà. C'est justement l'énergie qui est en train de dire... Il est temps de prendre soin de ton écosystème. Il y a des choses que tu as travaillées et des choses que tu n'as pas voulu travailler. En soi, bon, choisis bien ce que tu veux. Problème, ça gangrène. Nous, on n'aime pas un écosystème qui n'est fait que de compost. Voilà. On a besoin de compost. Certes, on a aussi besoin de plantes qui vont bien. Donc là, on te demande de nettoyer ton compost pour faire en sorte que tes plantes aillent bien. Voilà. Donc, si je file la jalousie, par exemple, quelqu'un qui ressent ça pourrait se dire, la jalousie, elle est là, je la constate, je peux pas la changer. Est-ce que j'ai envie de la relier à un sentiment d'amour de la fraise qu'on croque comme ça? Pas forcément. J'ai envie de la mettre ailleurs. Quelque chose qui permettrait de canaliser ça, ça serait le professionnel, par exemple. C'est, entre guillemets, ok.
de se sentir jaloux quand un collègue obtient la prime que tu convoitais, que pourtant tu as l'impression d'avoir à se travailler mais visiblement pas assez. Si cette jalousie, par exemple, te permet d'avoir un moteur, de créer un moteur pour être d'autant plus dynamique au travail, d'autant plus entreprenant au travail, de sortir de ton précaré, de penser différemment, etc. Si la finalité de ce sentiment de jalousie à base de connard de Michel qui a chopé la prime alors qu'elle était pour ma gueule, que moi je la voulais pour moi, si ça te permet de créer ce moteur, mais fais-toi plaisir. C'est en ça où chaque énergie a le droit d'exister, mais elle n'est pas forcément reliée au bon endroit. La colère, par exemple. Il y a beaucoup de préceptes en énergétique qui vont dire oui, la colère, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais la colère, elle a aussi parfois un intérêt. Si, je sais pas, à la caisse, par exemple, à Carrefour, devant toi, il y a un couple qui s'engueule, vous entendez des choses vraiment très questionnantes, là où vous vous dites, il y en a un des deux, franchement, qui est en danger par rapport à l'autre, c'est de la toxicité, c'est la colère, à un moment donné, qui va pas forcément vous faire taper une esclande à base de vous nous faites chier, nana, foutez ça chez vous, machin, mais c'est cette colère que vous allez ressentir à l'intérieur, par exemple, qui discrètement va vous faire rentrer en contact avec la nana à base de est-ce que ça va bien, est-ce que vous avez besoin d'aide? Parce que vous êtes ulcéré par la situation. Vous n'êtes pas laxiste par rapport à la situation. Mais la colère ne va pas s'exprimer comme une esclande, ça va s'exprimer comme un moteur à base de là je ne peux pas faire, enfin je ne peux pas rien faire, pardon. Donc je suis obligée de canaliser cette colère que j'entends parce que ça m'ulcère ce que j'entends. Donc je vais proposer discrètement le peu que je peux. Est-ce que vous avez besoin d'aide par hasard? Voilà. Mais ça, la base, c'est la colère. Vous n'acceptez pas la situation, elle vous met en horreur totale. Voilà. Donc c'est des questions où est-ce que je mets la bonne émotion? Une fois qu'on a compris cette question de rangement, de synergie, ça permet de comprendre les énergies actuelles dans le sens où ceux qui les vivent mal, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui reviennent à la surface, qui remontent à la surface. J'ai beaucoup de runners en consultation, du coup, qui se disent « Oh là là, il y avait plein de choses, en fait, que je ne voyais pas. » Que je voyais pas avant. Il y avait plein de choses que j'avais planquées sous le tapis, je me sentais pas dispo pour les prendre en charge. Maintenant, j'ai un point de vue sur les choses qui est beaucoup plus exhaustif. Je me sens en meilleure forme aussi pour me poser ces questions-là. Du coup, j'y vais. On est en train de faire le rangement. Voilà. Donc, c'est intéressant de comprendre cet aspect-là comme une table rase qu'on est en train de faire. La question ouverte, c'est concrètement où est-ce que tu as envie de ranger telle ou telle énergie. Si tu vois que quand tu le ranges à tel endroit, ça ne passe pas, dans le sens où tu te sens pas mieux, ça veut dire que c'est pas la bonne place. Donc teste une autre place, tout simplement. C'est juste décaler, entre guillemets, jusqu'à trouver la combinaison qui clique. Le problème de ce manque de synergie, de ce manque d'harmonie, c'est que plus on va taper, plus on va taper dans l'art, on va essayer de forcer un système déjà en place, moins ça va marcher. Vous pouvez planter autant de laitue que vous voulez sous un sapin, ça ne poussera jamais. Voilà, c'est une laitue, elle a besoin de soleil, elle a besoin d'une terre qui respire, etc. Donc c'est des questions de là, s'obstiner, c'est vraiment se dire, voilà, mon écosystème, il ressemble à une forêt de sapins. Il n'y a même pas un brin d'arbre par terre, mais moi, je décide que c'est là que je vais planter ma laitue. Ça fonctionne pas. Tu peux essayer. Tu vas aussi perdre beaucoup de temps et d'énergie, et ça va te coûter beaucoup de drames, beaucoup de larmes, beaucoup de « mais je comprends pas pourquoi ça marche pas », etc. C'est pas qu'on veut pas que tu plantes une laitue, c'est qu'il faut choisir le bon endroit. Ceux qui le vivent mal en ce moment, c'est vraiment ceux qui, entre guillemets, s'obstinent, hein, on va dire ça comme ça, ceux qui s'obstinent à dire, voilà, mais moi, ça m'arrange d'avoir la laitue à cet endroit-là, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couper, 2-3 branches du sapin pour qu'il y ait un peu plus de lumière, je vais essayer d'enrichir le sol, je vais essayer de poser un drap, machin. C'est beaucoup d'énergie. Donc c'est ça qui peut donner ce sentiment de, pourtant, je travaille tellement et ça paie pas. Mais c'est pas la question que tu travailles mal. C'est une stratégie du travail. C'est-à-dire, est-ce que si tu veux être vraiment efficient, il faut peut-être marcher dans ton jardin 2 mètres plus loin. C'est vrai, c'est moins près de la maison. Mais il faut peut-être marcher dans ton jardin 2 mètres plus loin, parce que 2 mètres plus loin, l'écosystème, par contre, là-bas, il est parfait pour ta laitue. Donc c'est là-bas qu'il faut aller. Et le truc, c'est que si entre guillemets t'acceptes, c'est pour ça que ça vient un peu les coincer, parce que ce sont des personnes qui s'obstinent, c'est une question de valeur en général. J'ai décidé que ce serait comme ça, je veux avoir raison. C'est un besoin de validation qui est pas soigné. Donc quand on dit à la personne non mais en fait ta laitue faut la planter 3 mètres plus loin là-bas, là-bas c'est super.
Ce que la personne entend, c'est pas « Ah, bah super, j'avais pas compris, bah je vais faire ça ». Non. Ce que la personne entend, c'est « Toi, t'as vraiment des idées de merde ». Voilà. Donc, c'est des questions de validation où il va y avoir un biais comme ça, très traumatique, qui va se poser à base de « Si l'énergie te montre où t'es censé faire les choses, qu'elle est vraiment en train de te borner le chemin avec des feux rouges dans tous les sens, là, comme ça, c'est par là qu'il faut aller, c'est par là qu'il faut aller. » Et que tu veux quand même pas l'écouter, c'est pas une question que en l'écoutant t'auras tort. C'est une question aussi de toi, de choix par rapport à toi-même. Est-ce que tu as envie d'être efficient par rapport à toi-même? J'ai envie de dire, est-ce que tu préfères avoir raison ou avoir la paix? Parce que si tu veux avoir raison et que tu veux foutre tes laitues sous ton sapin parce que c'est là que tu as décidé et que c'est là que ça doit marcher parce que ça te validerait, ça sous-entend que tu vas suer beaucoup pour essayer de créer un écosystème qui sera toujours de briques et de broc qui ne va jamais tenir dans le temps. Tu vas dépenser beaucoup d'argent pour acheter des terreaux, pour aller machin, etc. Tu auras toujours le sentiment d'une forme de difficulté de la vie, que c'est pas simple et que machin, etc. Alors tu auras raison. Peut-être que si tu coupes des branches et que tu soulèves la terre avec du terreau, machin, peut-être qu'elle va pousser ta laitue. Mais rien ne te garantit qu'elle poussera l'année prochaine. Alors que, pour une question de laitue, si tu acceptes de te décaler de 2 mètres, alors tu n'auras pas eu raison, mais tu auras appris quelque chose. Ah mince, là ça ne poussera pas parce que l'écosystème ici n'est pas ok. Si je me décale, là ça pousse et ma laitue, elle va pousser tous les ans. Et donc j'ai plus du tout de questions à me poser par rapport à ça. Ça va vivre tout seul. C'est pour ça que c'est une question d'écosystème. Ta laitue, elle va pousser. La dernière laitue, tu vas la laisser grainer. Elle va se ressemer, etc., etc., etc. En acceptant de te décaler et de te mettre dans un écosystème qui, lui, est bien plus viable, et j'insiste, à long terme, ton terreau, il sera bon chaque année pour planter ta laitue. C'est des questions que tu vas arrêter de te poser. C'est du temps, de l'argent que tu vas arrêter de dépenser. C'est autant de paix que tu vas gagner. Donc c'est très fonctionnel pour toi que de faire ça. Si tu acceptes de faire ça, tu acceptes aussi de penser que pour une question de laitue, il n'est pas question de mettre sur la table le principe de validation. Pour une laitue, j'ai pas à savoir si j'ai tort ou si j'ai raison. J'ai pas à me remettre en question. Je veux juste bouffer ma laitue. Tu vois. Donc ça vient aussi challenger une notion des priorités. Il y a des choses sur lesquelles effectivement on a besoin de validation, tout un chacun a besoin de validation, mais on n'a pas besoin de validation sur tout pour pouvoir exister. Il y a aussi des choses sur lesquelles on peut être plus lax. On peut lâcher du lait, ce type, pour bouffer une laitue, si je la plante 2 mètres plus loin, c'est ok. Par contre, sur le principe, moi dans mon jardin, par principe, dans mon jardin, j'ai envie qu'il y ait des vergers, des machins, etc. Ok, très bien, on va mettre ça dans ton jardin. Il n'y a pas de souci. Le fait est que, il va peut-être falloir faire des ajustements par rapport à ça. Donc c'est pas une question de validation, c'est pas une question d'avoir raison ou tort, c'est une question de trouver le meilleur ajustement pour que justement, ce que les personnes veulent pour elles-mêmes puisse se réaliser à long terme. Donc il faut avoir une vision beaucoup plus long terme. Et j'insiste, là en ce moment, les gens qui le vivent particulièrement mal, on pourrait résumer ça à tu vas avoir raison ou tu vas avoir la paix. Et c'est pas la même chose. Et trouver cette flexibilité entre les deux, il y a certains sujets sur lesquels on a besoin d'avoir raison. Et ça, c'est ok. Il y a aussi certains sujets sur lesquels on mérite d'avoir la paix. Et que quelque part, la personne en face, par exemple, considère que nous, entre guillemets, peut-être qu'on a tort, tant mieux. Mais si reconnaître, accepter, entre guillemets, d'avoir tort, ramène aussi une paix fondamentale chez toi et que tu te poses plus les questions et que ta vie peut avancer, c'est un win-win. En vrai, c'est un win. Ensuite, si je me fais l'avocat du diable, je sais que je vais choper quelque part dans les messages « Ah oui, mais moi, je veux avoir la paix en ayant raison. » Ça, c'est des rapports de force où t'as envie d'avoir le beurre et l'argent du beurre, dans le sens où tu veux à la fois le fruit de ton travail, c'est-à-dire trouver ce côté lax dans ton énergie, trouver ce côté bien rangé dans ton énergie. L'énergie, elle peut glisser comme ça, et c'est chill, et c'est tranquille, tout en ayant aussi ton trauma. Et ça, le problème, c'est qu'on peut pas avoir les deux. C'est pas qu'on veut pas te le donner, c'est que ça fait pas sens d'avoir les deux. Tu peux pas te dire, mon écosystème est supra-bio, concrètement, c'est ça l'énergie, tout en foutant du Roundup partout, qui est le trauma. C'est pas possible, il y a un non-sens qui se crée. Et c'est pour ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'énergie qui fonctionne comme ça. Donc c'est pour ça que ça se fait pas. Donc c'est pas grave, si c'est ça que vous pensez,
par rapport à votre vie. Si aujourd'hui ce qui fait sens pour vous, c'est à la fois de rechercher cette sérénité, mais aussi à la fois rechercher cette validation. Très bien. Ce qu'il faut conscientiser, c'est que c'est forcément quelque chose qui est très temporaire, dans le sens où votre sérénité profonde va vous réclamer à un moment donné aussi cette conscience de l'écosystème qui est de dire ton trauma n'a pas sa place ici. De vouloir jardiner avec du trauma, ça veut dire jardiner avec du Roundup, ça ne fonctionne pas. Donc, je te demande de réfléchir à faire différemment. Et tu prends le temps de le faire, tu choisis toi-même les règles avec lesquelles tu le fais, il n'y a pas de souci. C'est ta temporalité du soin, c'est ta méthode de soin, tu choisis tout ce que tu veux. Mais la finalité, c'est de comprendre cette notion d'écosystème. C'est de comprendre cette hiérarchie des émotions. Est-ce que j'ai envie pour une laitue d'actionner un trauma? J'ai peut-être pas envie, voilà. C'est des notions, on va chercher du lest sur un principe de combien de mètres carrés dans mon jardin. Ouais, là, t'as le droit de dire non, moi j'ai acheté ça, je veux ça, c'est ça qui est marqué dans mon contrat, je veux ça. Ouais, ok, très bien. C'est des notions comme ça, qu'est-ce qui va mériter d'aller chercher ce sentiment de validation et qu'est-ce qui au final est négligeable par rapport à ça. Le trauma en général, il va tout mettre dans un seul sac. Et c'est ça aussi qui cause beaucoup de fatigue, qui cause aussi ce sentiment de travailler énormément et d'avoir au final peu de récompenses par rapport à ça, parce que tout ne mérite pas qu'on travaille avec la même intensité. Si je vous prends un exemple, la dépendance affective, qui est quand même un très gros sujet qu'on traite en énergétique, etc. et pas que, c'est pas la même chose que traiter un petit pet au casque de l'ordre de j'ai toujours eu un rêve que de me marier en octobre par exemple et je vois bien que ça se fera pas, là si on me demande de me marier, bah ça sera en février, chiotte. À l'échelle de tout ce que tu soignes, si tu traites sur la même hiérarchie ta dépendance affective versus le fait qu'on va te supprimer un rêve qui est un mariage d'octobre, voilà, normalement c'est dépendance affective, la date de ton mariage est là, donc ton soin, la prise en charge de ton soin doit aussi être révélatrice de ce delta-là. On va passer beaucoup de temps à travailler la dépendance affective parce que tu le mérites, parce que tu en as besoin. Mais le fait qu'on va te sucrer ton petit rêve de mariage en octobre, la petite fourrure et je sais trop quoi, je pense que ta paix, tu vas vite la faire avec ça. C'est un déclic de en fait je m'en tape et voilà, fin du sujet. Ça va se réduire à ça. Donc c'est très intéressant de conscientiser comme ça justement ce rangement, ces hiérarchies à faire. Ça permet d'avoir une énergie qui rentre en efficacité, vraiment en efficience profonde. Donc ça veut dire aussi en sérénité. Et c'est en ça où les énergies actuelles sont très intéressantes. En consultation privée par exemple, on vient beaucoup ranger justement, notamment chez les runners qui sont en train de conscientiser beaucoup actuellement, ça c'est vrai. Ils disent mais du coup je fais quoi je fais quoi de ça, je sais pas quoi en faire, etc. Donc on vient trouver des fonctions comme ça, soit à des effets du passé, des épisodes que vous avez pu avoir les uns avec les autres, et que maintenant il y a un runner par exemple qui voit d'un angle différent. J'ai beaucoup entendu ça, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, le côté de je me rends compte, ouvrez les runners qui disent je me rends compte que j'avais un biais négatif par rapport aux choses et que la façon dont mon autre l'a dit n'était pas forcément la façon dont moi je l'ai compris. Donc on vient rééquilibrer ça. On vient aussi beaucoup rassurer, par exemple, dans les consultes avec les runners en ce moment, à base de ce biais négatif, du coup, je suis en train de l'enlever, donc ça c'est super, mais du coup, je vois l'étendue du travail. Donc, on vient venir aussi rééquilibrer à base de la fois où t'as pas compris ton autre et que c'était sur un sujet, effectivement, qui était lourd et gravissime, etc. Ok, là, on va venir ranger cette émotion-là. Quand tu n'en as pas compris sur un tout petit truc où je te promets que ton chaser, ça fait longtemps qu'il est passé à autre chose, ça on va lâcher, on va pas tout mettre dans le même curseur, vraiment au même curseur à base de tout ça c'est monolithique, il va falloir digérer tout ça d'un coup, non ça sert à rien. Donc on vient découper un peu comme ça c'est important, ça franchement, c'est normal que ça te pète la tête, normal que tu te dises, mon dieu entre guillemets la honte, hein, c'est ça qu'ils disent, hein, c'est la honte, j'ai pas compris comme il fallait, j'ai l'impression, souvent ils se disent je me sens teubée en fait par rapport à ce qui s'est passé, c'est pas intéressant de continuer de dire ah bah oui t'es teubée, non ça sert à rien, vous imaginez bien, donc on va pas aller là-dedans et on va dire ok ça c'est important, là ton biais négatif il s'est posé parce que t'avais besoin de l'avoir à ce moment-là, donc on va pas se juger, il t'a permis de travailler ça et ça, donc oui en soi la racine n'était pas ouf mais l'effet a permis quand même que tu travailles, donc on va valoriser ça,
ou puisqu'ils n'arrivent pas à trouver la valorisation dans le fait qu'ils aient compris bien la première fois, on va venir valoriser avec le travail qui a été fait derrière. Comme quoi ça n'a pas été inutile que ça se passe, que ce biais il avait un intérêt. Et énergétiquement, il n'y a rien qui se passe pour le plaisir de faire la déco. Ça se passe parce qu'il y a un intérêt à le faire. Donc on vient appuyer ce côté très constructif, de dire voilà, là-dessus, tu as eu besoin d'un biais parce que ton énergie était trop bornée à base de je veux ma laitue sous mon sapin. Voilà. Bon, c'est pas grave. Mais depuis, tu as avancé. Ton chaser aussi a avancé. Ton chaser aussi, il a continué de développer son point de vue sur les choses, de développer aussi ce côté lax. L'autre, par survie émotionnelle, a accepté quelque part d'être le bad guy. À base de, écoute, si tu veux mettre ta laitue sous ton sapin, va mettre ta laitue sous ton sapin. Allez. Voilà. Donc ça sert à rien d'aller réouvrir ça si en face on a un chaser qui lui depuis est passé à autre chose. Ouais. Donc on va plutôt venir zoner sur des sujets vraiment très importants qui eux restent actuellement toujours actifs dans le lien. Ce qui a été. L'idée c'est pas de refaire le match par rapport au passé. Donc voilà, il y a ces belles énergies en ce moment de on range, on vient détendre un petit peu comme ça. Qu'est-ce qui reste important? Qu'est-ce que franchement, oui c'était pas ouf, le passé était pas ouf, ok c'est le passé aussi. Nous ce qu'on cherche c'est vivre un présent serein pour construire un avenir tout aussi serein et rempli de paix et de soleil. C'est tout ce qu'on se souhaite mutuellement les uns les autres. Donc c'est ça l'objectif et on va rester focus là-dessus. Donc l'énergie vient vous challenger sur cette question d'écosystème, de synergie, dans cet objectif-là. Se réancrer dans l'instant présent avec une vision long terme des choses. Arrêtez de penser je veux ça maintenant, je veux ma laitue sous mon sapin maintenant, mais pensez au plutôt long terme. Je veux que chaque année je puisse récolter des laitues de mon jardin. Pour pouvoir faire ça, c'est à tel endroit, avec telle méthode, et c'est ça qui me souhaite d'être rassasiée, de pouvoir faire toutes mes salades crétoises autant que j'en ai envie. Voilà. Donc, c'est positif. C'est au final, vous donnez exactement ce que vous souhaitez, peut-être pas de la manière dont vous souhaitez, mais la finalité, c'est quand même aller dans votre sens. Donc, c'est ça, votre priorité.